Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Le pape a envoyé un message de condoléances par l'entremise de son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, aux familles des victimes de l'attentat terroriste d'hier qui a fait au moins 70 morts dans un hôpital de Quetta au Pakistan, non loin de la frontière afghane. Dans ce message, le souverain pontife exprime sa douleur devant cette tragique perte de vies humaines et offre ses sympathies aux parents des défunts, aux autorités et à l'entière nation pakistanaise. Il assure également de ses prières les nombreuses victimes blessées par cet acte de violence insensé et brutal. Sur toutes les personnes en deuil et sur tous ceux qui ont été frappés par cette tragédie, j'invoque les dons divins de la consolation et de la force, a-t-il conclu. Plus près de chez nous maintenant, du 9 au 14 août a lieu à Montréal l'édition 2016 du Forum social mondial. Ce sont donc des milliers de participants provenant de groupes de la société civile, d'organisations et de mouvements sociaux de partout dans le monde qui se sont réunis pour réfléchir aux diverses avenues qui s'offrent à nous pour construire un monde durable et solidaire où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. Nous avons pu rencontrer la porte-parole de cet événement plus tôt aujourd'hui. Écoutez. Le Forum social mondial est né en 2001 à Porto Alegre et se positionnait comme un espace de la société civile, donc pour toutes les personnes qui cherchent des solutions aux défis de notre monde et qui se positionnait justement de notre côté que justement le Forum économique de Davos qui réunit les grands politiciens et financiers de ce monde. Donc c'est vraiment depuis 2001 qu'on a vu croître cet espace de rassemblement et qui s'est déplacé du Brésil, est allé ailleurs en Amérique latine, est allé en Afrique, au Mali, au Sénégal, en Inde, au Pakistan. Et les deux dernières éditions ont eu lieu en Tunisie, avant que le Conseil international des forums sociaux mondiaux prenne la décision de ramener ce grand événement dans un pays dit du Nord pour la première fois. Dans le Forum social mondial, on est en train de vraiment mettre l'emphase sur le respect de l'humain et de l'environnement. Tandis qu'à Davos, c'est vraiment mettre de l'avant l'économie, la croissance, la performance. Donc, c'est vraiment un paradigme complètement différent. Dans le Forum social mondial aussi, je pense que c'est une grosse différence, c'est que ça s'adresse aux citoyens, aux citoyennes de façon très ouverte et large, tandis que le Forum économique de Davos va resserrer vers les plus puissants, dit-on en fait. Mais nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment la puissance et la force de la société civile, des citoyens et citoyennes de ce monde. On a environ 1400 activités qui ont été proposées par des organisations, donc des gens qui travaillent contre la pauvreté, pour les droits humains, pour la condition féminine, le droit des enfants. On a donc des ateliers, des conférences, des tables rondes, des ateliers participatifs, toutes sortes d'activités qui vont solliciter le public en général, mais on a également énormément d'activités culturelles, notamment, ici on est dans la Société des arts technologiques où il y a un espace qui s'appelle Place to Be pour essayer de chercher des narratifs un peu plus positifs que ce qu'on voit généralement dans les médias. De l'autre côté de la rue, nous avons le Monument national qui va être notre espèce de centre culturel où il va y avoir énormément de représentations artistiques, tout ça évidemment dans une perspective d'engagement social. J'espère que ça va éveiller des consciences et que ça va réaffirmer le pouvoir que chaque personne peut avoir pour changer le monde à partir de ses propres intérêts. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Au fond, oui, on peut apprendre d'autres choses, mais je veux dire, on peut déjà aussi agir à partir de ce qu'on sait déjà. On a des forces, donc c'est vraiment important de les mettre à contribution pour construire ce monde, en fait. Donc, j'espère que les gens vont en sortir inspirés, plus conscients de leur place, de leur rôle dans ce monde et qu'il va y avoir des changements concrets qui vont pouvoir en ressortir également de cet éveil-là. Notez que dans le cadre du Forum social mondial, un symposium théologique est également organisé en partenariat avec l'Organisme des évêques catholiques du Canada, Développement et Paix. Nous vous tiendrons évidemment au courant de ces activités dans nos prochaines éditions de Perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!